Bienvenue dans Au-delà des performances, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs et dirigeants pour parler sans filtre de leur réalité au quotidien. Je suis Carole Messonnier, naturopathe, et dans chaque épisode, je vous invite à découvrir des parcours de femmes et d'hommes engagés à travers des échanges vrais, humains, autour des difficultés qu'ils ont rencontrées et de la manière dont ils ont trouvé leur propre équilibre à leur façon. Un nouvel épisode vous attend tous les 15 jours, et si ces conversations vous plaisent, je vous invite à vous abonner et à mettre 5 étoiles pour soutenir le podcast. Aujourd'hui, je reçois Christian Galtier, artisan qui a dû mettre un terme à son activité du jour au lendemain après l'annonce brutale d'un cancer. On parle de l'engrenage du travail qui prend souvent toute la place, y compris dans la sphère familiale, du passage brutal entre des journées de 16 heures à un quotidien à réinventer face au vide que laisse la maladie. De l'impact sur l'entourage, du rôle essentiel des proches et de la manière dont le lien humain devient un vrai pilier dans l'épreuve. Et puis on évoque aussi ce que cette traversée a permis. Plus de place pour la spontanéité, pour les moments partagés en famille, pour voir grandir sa petite fille. Un changement de rythme mais aussi de regard sur ce qui compte vraiment. Un épisode fort, sincère, qui interroge sur notre rapport au travail, à l'identité et à ce qu'on redécouvre quand tout s'arrête. Bonne écoute. Hello Christian. Bonjour. Bienvenue dans le podcast. Merci. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer en quelques mots ? Alors, je m'appelle Christian Galtier, j'ai 59 ans. Je suis artisan depuis 96. Il y a 2 ans et demi, ma vie s'est arrêtée, puisque on m'a trouvé un cancer. Voilà. Voilà. Depuis, je suis en rémission, mais pour le travail, c'est fini, quoi. Ils veulent plus que je travaille. Ça a été un arrêt du coup assez brutal. Très brutal. Ouais. Ouais. Du jour au lendemain, on découvre un lymphome et tout s'arrête. Ouais. Comment tu l'as vécu toi sur le coup, l'annonce, tout ça ? Très mal. Ouais. Ta vie s'arrête, déjà t'as peur de mourir, puisque tu sais pas ce que tu as, voilà. Et tout est chamboulé puisque toi tu gères ta vie et là tu gères plus rien. Voilà. Et est-ce que tu te souviens un peu les étapes émotionnelles par lesquelles t'es passé ? Tu vois, s'il y a eu différents passages, différentes émotions au fur et à mesure ? Oui, alors, première hospitalisation à Mende. Donc là, on me dit que c'est pas bon, ça part en analyse. Donc là, choléra. Ouais. Après, l'attente des résultats est très longue. Ça dure 3 semaines à peu près. Ah ouais. Donc là, c'est au Ça fond du trou, quoi. ouais. C'est, voilà. Et ensuite, entre les résultats et les attaques de traitement, c'est très rapide, là. Donc, là, on n'a pas le temps et là, on passe en mode combat. Ouais. Voilà. Ouais. Oui. Donc là, après, ça va. Le plus dur, c'est la phase d'attente, ouais. Là, on est au fond du trou complet et en dépression, presque, moi, je dirais. Ouais, c'est dur, hein. C'est, Ouais. Voilà. ça, c'est hyper compliqué, hein. Voilà. Et le passage, donc du coup, une fois la phase d'attaque, de combat passée, une fois que tu as fini tous tes traitements, tout ça et que tu es en rémission, à ce moment-là, il se passe quoi ? Parce que du coup, c'est là où il y a de la place pour vraiment réfléchir et Ouais, c'est un se rendre changement de vie, compte. quoi. Ouais. Parce qu'en plus, moi, on m'a dit, comme les traitements n'ont pas fait effet, donc après, ils m'ont fait une autogreffe. Donc après, ils m'ont dit que je ne pouvais plus travailler avec de la poussière, plus de risque d'infection et tout ça. Donc ils m'ont dit de plus travailler. Je pensais, moi, pouvoir reprendre un peu d'activité. Bon, j'aurais peut-être pas repris Au même rythme, comme ouais. avant, mais je pensais pouvoir reprendre un peu d'activité. Et ils m'ont conseillé que non. Et d'ailleurs, la sécurité, la CCSS m'a invalidé. Donc, plus de travail, c'est un peu compliqué. Alors, il faut que je trouve des occupations, parce qu'en fait, je sais faire que ça. Donc, je vais chez les collègues, à droite, à gauche. Je dis que je m'occupe l'esprit. Ouais. Voilà. Parce que tes journées avant le cancer, ça ressemblait à quoi ? 4h30 du matin, Ah ouais, t'as attaqué réveil. Ouais. Papier, devis, facture. Moi, je faisais que sur papier, puisque l'ordinateur, tout ça, j'y touche pas. Ouais. C'est ma femme qui était salariée qui le faisait après. Et donc, oui, moi, je commençais à 4h30 jusqu'à 7h. Après, douche, déjeuner, départ au chantier, 7h30, voilà. Jusqu'à 20h. Voilà. Et tu faisais des journées de 16 heures, quoi. Ouais. La vache. C'est-à-dire que tu arrêtes le chantier vers 18h, 18h30 et après, tu vas voir les clients.
Mmh. Voilà, tu as toujours, Ouais, un voilà, petit tour à faire quand voilà, même, quoi. ouais, ouais, ouais. Donc oui, c'était des journées, intenses, ouais, ouais, Ouais. ouais et du jour au lendemain, on passe à 0. Mmh. On n'y a pas été habitué. Et ouais. En plus, je suis d'une génération où, le travail, c'est tout. Donc, bah, Et ça du coup, ça a fait de la place, est-ce qu'il y a des choses, est-ce que tu penses que le fait de bosser comme ça, beaucoup à fond, ça peut avoir aussi un côté, pour «s'anesthésier» entre guillemets et pas avoir trop de place pour penser? Et là, maintenant qu'il y a eu beaucoup de place, est-ce qu'il y a certaines choses qui sont ressorties? Est-ce que, je sais pas, certains souvenirs, certaines émotions, certains trucs, qui sont remontés? je sais pas si c'est un échappatoire, hein, le travail. Ouais, Non, c'est en fait, c'est un rythme de vie, je pense. ouais. Un rythme de vie, qu'on ne choisit pas forcément, puisqu'au départ, tu te dis: «Non, non, mais je vais faire 8 heures comme tout le monde» et puis les chantiers font que, Mmh. la notoriété fait que et tu te laisses envahir. Mmh. Donc, ouais. Après des regrets, oui, bien sûr. Même les enfants me le disent encore, hein, «On t'a pas vu, tu rentrais, tu étais crevé, irritable», oui, tous les symptômes de la personne fatiguée quand il arrive à la maison, quoi, voilà. Ouais. Ouais. Et tu as vu un peu avec le recul, des signes un petit peu précurseurs avant le cancer, des petits signaux d'alerte, de «Attention, là j'ai ça me convient peut-être plus trop ce rythme-là»? Mon corps a dû me le dire, oui, puisque, 3 ans avant le cancer, j'ai eu une suspicion. Bon, suspicion, il y a rien aux analyses, on repart et voilà. Ensuite, 6 mois avant le cancer, je me suis coupé le tendon d'Achille. Mmh. Donc est-ce que c'était des signes? Je pense que oui. Ouais, je pense Ouais, aussi, ouais, ouais. ouais. Voilà, déjà le corps est usé Mmh. parce que, moi 30 ans à Oui, c'est 16 heures physique par quand même, jour, hein? Ouais. et 6 jours sur 7 donc oui, c'est, ton corps est usé et je pense qu'il te le dit mais tu es dans un système où tu le comprends pas. En fait, moi j'avais jamais vu un toubib, quoi. Mmh. Oui, tu t'es même pas posé la question, quoi. Mais j'avais jamais fait une prise de sang, j'avais jamais, non, moi tant que tout allait bien, Oui, tu te voilà. soignes et tu continues, Ouais, quoi. voilà, tu as une grippe, tu prends un cachet, c'est bon, quoi. Ouais, ouais. Et du jour au lendemain, ouais, c'est peut-être après que tu réfléchis à tout ça, ouais, que c'était Mmh. des signes, Aujourd'hui, du coup, donc il y a de la place, il y a beaucoup de place. il y a beaucoup de place, ouais. Tu en fais quoi de cette place? Alors, j'aide les collègues, Ouais, j'aide les enfants, je m'occupe de ma petite fille, ouais. des choses que j'avais jamais fait. Et Voilà, ça te fait quoi du coup de voir, toutes ces possibilités, en dehors du ça me fait boulot? plaisir. Ouais. Ouais, ouais, c'est des choses que j'ai jamais vécues. Ouais. Mmh. S'il me faut une demi-journée pour aller, avec les collègues faire un déjeuner, voilà, je prenais jamais le temps de ça. Et ouais. Ouais, ouais. Je vois la vie autrement, quoi. Mmh. Ouais, ouais. Ça a changé sur quoi d'autre ta vision de la vie? Je suis peut-être plus attentif aux gens malades. Avant, je disais, «Ouais, c'est bon, chochotte, allez, arrête de te plaindre» et Mmh. voilà. Maintenant, ouais, je fais plus attention. Et tu sens que dans ton rapport même à l'autre sur la tolérance, tout ça, il y a des choses qui ont changé du coup? La tolérance de quoi? De la maladie? Bah, général, hein, ça peut être de la maladie, mais ça peut être même général, Est-ce que tu as l'impression que ton rapport à l'autre, a évolué et alors je parle de la tolérance, mais ça peut être sur d'autres sujets aussi, hein? Non, parce que je suis toujours exécrable. Tu es franc. Je suis franc, voilà, ouais, ouais, ouais. Je peux être exécrable avec les autres, oui. Ouais, ouais. Oui, si tu apprécies pas, quoi. Voilà, si j'apprécie pas la personne, oui. Ouais, ouais. En tout cas, on peut pas dire que on peut pas te traiter d'hypocrite. Non, 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 voilà. Mais même avec les médecins, hein, je leur ai toujours dit, ce que je pensais, ce que voilà, c'est Mmh. ouais, ouais. Et ça, exprimer tes émotions, c'est quelque chose qui a toujours été, facile ou Jamais, mmh jamais j'ai parlé avant. et là ça Ah ouais, ça a inversé les choses, ouais. Ouais, ouais. Même les gosses me le disent, mmh, que depuis la maladie, je parle beaucoup plus. Déjà, je parle de la maladie, moi j'avais jamais parlé de rien. ouais. Donc oui, oui, c'est, ah ouais, de ce côté-là, ça a été, Et ça t'a fait quoi du coup de d'avoir, cette liberté de enfin, ouais, de c'est pouvoir une découverte, je connaissais pas, je savais pas que je pouvais parler, je non, je pensais que j'avais pas besoin de parler et puis, si, si. Mmh. Finalement, ouais. ça fait du bien quand Oui, même? ouais, ouais. Mmh. Oui, oui, après je suis allé voir une psychologue aussi. Ouais, Bon là, ça s'est pas très bien passé. Voilà, ouais, ça s'est j'ai pas eu passé. que 3 ou 4 séances et bon, elle m'a dit que voilà,
Bon, c'était pas convenu. Non, ça m'a pas convenu. Mmh. J'avais fait le test à l'hôpital déjà, puisqu'à l'hôpital, ils nous faisaient voir une psy. Là, ça s'était très, très mal passé. Là, j'ai fait quelques séances et je sais pas, ouais, je suis pas fait pour, Après, c'est pas toujours évident, au premier coup de tomber sur la personne avec qui ça passe, quoi. Une oui, psy peut-être, oui. ouais, une psy Ouais. avec qui ça marche pas, ça veut pas dire que toutes les Toutes les psys psys ouais, sont c'est bien ça. sûr, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est pas évident Ouais. parce que déjà, c'est une démarche qui est pas facile quand même d'aller voir, Non. le psy. Mais non, parce que toi, en tant que gérant d'entreprise, tu es l'homme fort, le machin, le truc, le bidule, et du jour au lendemain, tu as besoin des autres, donc c'est compliqué à accepter aussi. Mmh. Oui, oui. Ça, ta place dans la famille, tu l'as vécu, comme une évolution toi ou pas? Le fait d'être vraiment, celui qui porte tout et d'un coup, bah, celui qui a pour une fois un peu plus besoin? Ça, c'est compliqué, ouais. Encore aujourd'hui, tu sens que ça Oui, oui, oui. et est-ce que tu penses que ça pourrait, remettre un peu d'équilibre aussi? Le fait que tout repose plus complètement sur toi? C'est bien. Ah, c'est bien, ouais, ouais, ouais. Parce que toute ta vie, tu fais en fonction des autres. Mmh. Les enfants ont besoin de ça, tout est sujet à plus travailler pour leur apporter tout ce qu'ils ont besoin. Mmh. Voilà. Ma femme travaillait avec moi, donc voilà, je voulais pas qu'on manque de rien, donc c'est une autre façon de voir maintenant. Mmh. Ouais, 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 tu te dis: «Bon, mais voilà, Ça marche quand même, ça marche quand même, on y arrive», voilà. Compliqué, hein, ma femme, elle était obligée de retrouver du boulot, c'est un changement de vie. ouais, Voilà, complètement, hein. ouais, oui, oui. Complètement, hein. Mmh. Et par rapport aux enfants, tu sens que vos relations ont évolué du coup avec ce passage? Oui, parce que je me confie plus à eux. Mmh. Je me confie plus à eux. Après bon, quand ils ont besoin, oui, ils appellent bien sûr, mais et peut-être moins, ils demandent moins, quoi. Mmh. Voilà. Tu as eu l'occasion avec eux de parler parce que tout à l'heure tu me disais en gros que, quand ton copain qui te l'ont dit que, bah, que tu étais pas trop présent parce que Ouais. tu bossais Mmh. beaucoup tout ça et là de leur expliquer: «Mais oui OK je bossais beaucoup mais c'était, aussi pour vous pour assurer tout ce qui» Ça, ils en sont conscients. ouais, Ils en sont conscients, ouais, ouais, ouais. Mais ils ont quand même un manque. ouais Oui. Ouais, et ouais. qui peut se rattraper aujourd'hui, non tu crois pas? Beh, ils ont 35 ans, 30-35 ans, c'est compliqué, je pense. Ouais, ils ont fait plus ou moins de leur vie, quoi. Bon rattraper c'est peut-être pas le mot mais en Ouais, tout cas tu ça rattrapes, peut je rattrape le temps avec ma petite fille, mmh. des choses que j'ai jamais fait. Tu penses que maintenant avec le recul, si tu pouvais, revenir 30 ans en arrière, il y a des choses que tu changerais ou que tu penses que tu pourrais changer ou pas? Eh beh, j'ai des doutes. Ouais. Ouais, j'ai des doutes parce que tu es dans cet engrenage. Tu as choisi un style de vie. Tu as une éducation déjà comme ça un peu. Voilà. Chose que j'espère est en train de changer. Mmh. Voilà, on s'en rend compte, hein, Oui, les ouais. générations sont plus Je les pense mêmes. que c'est pas plus mal. Ouais. Parce que nous, on était formatés pour bosser, je crois. Et on n'avait pas d'autres alternatives. Si, moi, le temps que je faisais du sport. Mmh. Ouais, jeune, je faisais du sport, à ce moment-là, oui. Tu avais le sport et ton travail. Mmh. Mais tu avais pas d'autres, Parce que j'allais te dire, comment tu fais pour tenir ce rythme pendant 30 ans? C'est quoi qui te fait tenir? le travail bien fait, la satisfaction du client, l'argent. Il faut pas rêver. Oui, l'argent, bien sûr. Mmh. Et est-ce que, la question de santé, tout ça, enfin bon, tu m'as déjà répondu un peu, mais, du coup, ça c'est quelque chose que tu t'es jamais posé de dire, Jamais, ouais: jamais, «Comment je peux prendre un peu plus soin de moi?» ou quoi, jamais. c'était pas un sujet, Non, quoi? j'ai jamais pensé à être malade. Voilà, tu sais, tu es un surhomme. Tu penses être un surhomme Mmh. et le jour où ça te tombe dessus, c'est encore plus compliqué, quoi. Ah ouais. Voilà, Ça a changé même, du coup, ta perception de toi-même, tout à fait. Oui, oui. et surtout ce qui est, confiance, estime de soi, tu sens que ça a fait bouger, ça t'a impacté? Oui, ouais, ouais. Et aujourd'hui, tu as réussi à reconstruire ça ou c'est encore un sujet un Je peu refais une vie autrement. ouais, Ouais, avec beaucoup plus d'amis, beaucoup plus de loisirs, beaucoup plus de tu découvres la vie presque. voilà, ouais. Il y a un côté, tu avais, du temps pour tout ce qui est, plaisir, tout ça, c'est quoi qui te nourrissait? Bon, enfin, tu me l'as pareil, tu m'as un peu dit avec les clients, tout ça, mais en dehors du travail, c'était quoi qui te nourrissait, à l'époque? La famille? Ouais, La famille, ouais. Ouais, ouais. c'était le pilier, Voilà. Mmh. parce qu'avant d'être entrepreneur, parce que tu étais salarié par moment, tu as pas toujours Ouais. été à ton compte? Ouais, ouais. Beh, je suis sorti de l'école à 18 ans par là. J'ai eu mon bac,
Ensuite, je faisais du sport, donc on m'a trouvé des boulots, à Mende, quand tu faisais du sport, on te trouvait du travail, on te plaçait à des endroits, donc j'ai fait un peu éducateur, j'ai fait maçon, j'ai fait plaquiste, j'ai fait déménageur, ensuite j'ai fait, dans une fabrique de bijoux pendant 9 ans. Et là, je me suis rendu compte que j'avais un problème avec la hiérarchie, en fait. Mmh. Voilà, je supportais pas les chefs. Et tous mes week-ends, quand je jouais pas au foot, je les passais à bricoler à droite à gauche chez les copains. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter l'aventure? Voilà. Mmh. Et à 30 ans, j'ai franchi le pas, voilà. Ouais. Et parce que, bon, il y a le métier d'artisan, il y a le métier d'artisan où, ça tu connais, mais aussi toute la partie, paperasse entrepreneuriale, tout Voilà. ça. Ouais. Comment tu as été accompagné là-dessus ou comment tu as appris, Alors déjà, avant de t'installer, tu fais un stage à la chambre des métiers. Ouais, Voilà. Un stage obligatoire, hein, où ils t'apprennent le b.a.-ba, ouais, de la gestion. ouais. Voilà. Ensuite, moi, j'ai eu la chance d'avoir une copine, qui était comptable et qui pendant, quelques années, hein, est venue me donner un coup de main le soir. Mmh. Ça a été, ouais, Heureusement ouais. quoi, ouais. Non, parce que tu as eu un bac, tu connais rien en compta, quoi, Ouais, donc c'est compliqué en oui, oui, plus, la hein. gestion, le et la, l'assiduité à faire les devis, à faire les factures, tout ça. Quand tu rentres le soir du chantier, tu es un peu crevé. Mmh. C'est pour ça qu'après je me levais à 4:00 du matin pour, voilà, le faire le matin. Mmh. Ouais, 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 et si j'avais pas eu cette copine, je pense que, ouais, ça aurait été un peu laxiste au point de vue papier. Ouais. Après, quand ma femme est rentrée dans l'entreprise, ça a été bien, quoi, voilà. Mmh. Moi, je préparais mes brouillons et Oui, à gérer ah derrière, ouais, 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 moi, je me suis jamais occupé de TVA, d'impôts, non, non, ça a été, ouais. mmh, Une bouée de secours comme ça, ouais. ouais. Ouais, ouais, j'avais qu'à penser mes approvisionnements et mes chantiers. Mmh. Ouais. Oui, tu pouvais être focus sur ton cœur de Voilà, métier, ouais, quoi. ouais, ouais. Mmh. Et travailler en famille comme ça, c'est quelque chose qui a toujours été, simple, fluide ou il y a eu des petits ajustements par moment à faire? Non, ça a été simple ça, ouais. Mmh. Mais c'est-à-dire que en fait, on ne se voyait pas au travail, puisqu'elle, elle était C'est au sur le bureau, chantier, ouais. moi au chantier, donc voilà, on avait quoi? 1/2 heure, 3/4 d'heure par jour. Il faudrait faire ça, il faudrait, Mmh. voilà, c'est tout. Ouais, ouais. Oui, c'est pas comme si vous étiez dans le même Ah bureau, non, on toute la était dans le même journée, bureau 24 heures sur 24, ça aurait pas marché. Non, non. Non, non, vu le caractère, c'est pas non, ça aurait été non négociable ça. Mmh. Ouais, ouais. Non, non, non. Et pendant que tu étais entrepreneur, tu as été accompagné un peu par des institutions, tout au long de ton parcours, de ta carrière? Non, non, quand tu es dans le milieu, après, non, tu as un peu le syndicat du bâtiment, des trucs, la FFB, la CAPEB, tout ça, c'est des syndicats Mmh. qui, sont là pour te compter dans leur effectif, mais non, il y a pas de non, non. Tu as pas de suivi. Mmh. Ni de la chambre des métiers, ni de la chambre de commerce, non. Si tu les appelles quand tu as un problème, moi je les ai appelés quand j'ai eu mon cancer. J'attends toujours les réponses, hein. Ouais, il y a rien, Ouais, il y quoi. a rien de il y a pas de suivi, il y a pas de tu es un numéro pour sur les listings, je pense, ils en Mmh. ont besoin de ces listings pour faire vivre leur chambre, mais après non, Ouais, il y a tu as rien, pas de suivi. quoi. En tant qu'artisan, moi je sais pas, le jour où tu es malade, tu aimerais avoir un coup de fil du président, de la chambre des métiers ou non, tu as jamais rien, Mmh. jamais rien. Est-ce qu'il y a eu, des moments, dans ta carrière et dans ta maladie où, la solitude de l'entrepreneur, tu l'as vraiment sentie? Oui, oui, oui. Après la maladie. Quand tu es en activité, non. Mmh. Non, parce que sur les chantiers, tu vois toujours quelqu'un, donc non, ouais, ça, tu le sens pas. Et vous aviez l'occasion d'échanger sur les difficultés, tout ça, que vous pouviez rencontrer ou pas spécialement? À la fin, non. Non, non. Au début où je me suis installé, moi, oui. Ouais, on discutait beaucoup plus. Mais Mmh. c'est-à-dire on avait un côté festif un peu. Après, bon, vu les apéritifs, les contrôles de gendarmerie, tout ça, tout s'est arrêté. Mmh. Et je sais que quand je me suis installé au début, les vendredis soirs, souvent, on se réunissait, on était, mettons, une dizaine d'artisans, on buvait un peu l'apéritif et on refaisait la semaine. Voilà. Mmh. Comme font les salariés maintenant, les after work Ouais. ou voilà. Nous, on faisait ça à l'époque et puis après ça s'est arrêté parce que bon, il y avait toujours un contrôle, machin, donc on a arrêté tout ça. Et moi, je sais qu'au début où je me suis installé, j'avais un collègue qui a été électrocuté. Il a pas travaillé de 6 mois et nous, les autres artisans, on s'est relayés pour lui faire ses chantiers.
Ah, c'est Mais sympa, lui, il hein. facturait. Ouais. Voilà. Moi, quand je suis tombé malade, j'ai appelé des gens, je leur ai dit: «Voilà, j'ai, tant de chantiers, est-ce que ça vous intéresse?» Les gars ont pris les chantiers, mais j'ai jamais eu un coup de fil pour me dire merci, j'ai jamais eu, rien quoi, rien, Ah voilà. la Ouais. vache. Maintenant, c'est beaucoup plus, égoïste. Ouais, chacun Ouais. pour soi. Nous, on était beaucoup plus solidaires, je pense, au départ. Ouais. Mmh. Ouais, ouais. Après, c'est une mentalité générale, qui est comme ça, je pense, hein, on peut pas changer. Tu crois qu'il y a un côté aussi économique où, je sais pas si dans votre secteur en ce moment c'est plus compliqué ou quoi avec le Covid ou quoi, s'il y a eu un contre-coup qui a fait que ça pourrait jouer ou pas Non. spécialement? Non, Non? non, je pense que c'est les mentalités des gens. Ouais, Mmh. ouais, ouais. Moi, je sais pas, j'ai donné, 150 000 € de travaux, Mmh. mais j'ai pas eu un merci, quoi. Ah ouais. Non, ouais, ouais, j'en ai donné à des jeunes que je connaissais pas ni rien, le mec, même pas il te dit merci. Ouais, Ouais. Je trouve que c'est c'est pas pas réglo. solidaire, quoi, voilà, Ouais. c'est une facette que je connaissais pas. Parce que Mmh. nous, à l'époque, je te dis, Oui, ça se passait pas comme ça, quoi. non, non, nous, on allait lui faire son chantier et lui, il facturait, il recevait son argent, quoi. Ouais. C'était C'était l'assurance la presque, solidarité, ouais. voilà, ouais. Ouais, ouais. Mmh. Et maintenant, c'est plus comme ça, ouais. Mmh. Après, la mentalité française est un peu comme ça, je pense. Ouais. Tu trouves que c'est, il y a quand même une évolution en général, sur Oui, ces 30 dernières tout années? à fait, ouais. Tu Tout à fait. l'expliques, par certaines choses ou pas? Tu as une idée d'où ça peut venir? L'égoïsme, je sais pas d'où ça vient. De l'éducation? De l'éducation, peut-être nous, on était trop solidaires, trop et peut-être que oui, après on a dit: «Il faudrait pas faire comme ça», donc peut-être on a éduqué nos enfants comme ça. Mmh. Ouais. Tu crois qu'il y a pas un truc aussi où la de société où, il y a peut-être moins de sécurité, moins de machin, où du coup on est beaucoup plus, Là, si on part sur la société, on va être, on va laisser le sujet de côté. ça va être compliqué, hein. On peut parler de la société, hein. On va laisser le sujet de côté. Ouais. Comment ça a changé dans ton entourage quand tu as annoncé ta maladie? Alors, il y a 2 côtés. Le côté, protection de mes amis, nin 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 et il y a d'autres amis qui sont partis, Mmh. qui savent pas ce que c'est la maladie, je pense, hein. C'était trop dur pour eux? C'est trop dur peut-être, oui, 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 ou et qui se rendent pas compte et qui se sont éloignés. Ouais, Mmh. ouais. Par contre, le noyau d'amis a été, ah ouais, omniprésent. Ouais, Mmh. ouais, ouais Ça a fait et le très tri. important. Ouais. Ah ouais, ouais, Oui, tu t'es sentie soutenue, ouais, ouais. et tu as eu l'occasion même dans les amis d'échanger un peu plus? Parce que j'imagine que dans le milieu très masculin, ça peut être un peu compliqué de parler de ses sentiments, de ses émotions. Et est-ce que du coup, tu as eu l'impression que la maladie, a permis un peu cette ouverture entre vous? Oui, je pense, ouais, ouais, ouais. Puisque maintenant, mes collègues de foot, on mange 1 fois par semaine ensemble. Mmh. On le faisait plus quoi, voilà. Ouais, Ouais, ouais. Maintenant, ouais, toutes les semaines, on va manger ensemble, on demande les résultats des analyses, les machins, les trucs. Oui, oui, c'est plus, ouais, ouais, c'est plus ouvert, ouais, sur tout les à fait. failles, on va dire, Ouais, ouais, possibles, ouais. Tous mes amis, quand je descends à Montpellier faire un contrôle, je leur envoie un message, je mmh. les ai au téléphone, oui, ouais, ouais. Ouais, il y a une vraie Il y a une présence, quoi. prise, ouais, une prise en charge, de la personne, ouais, qui était peut-être un peu moins. Ouais, ouais, ouais. Tu t'y attendais à ça ou pas? Non, non, non. Non, non, c'est une agréable surprise. Ouais, Mmh. ouais, ouais, ouais. C'est important en Même plus, si même si, tu sais que tu as des amis, quoi, hein, oui. mais Oui, tu t'attends pas à ce point, quoi. non, pas à ce point. Non, Mmh. non, Et ça non, fait non. vraiment, une vague d'amour, Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. surprise Tout à presque, fait. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Non, puis on a eu des projets ensemble, on a encore des projets ensemble et tout, donc c'est vrai que c'est bien, ouais. Voilà. mmh. Mmh. Tu arrives à voir, du positif dans tout ce qui t'est arrivé? Sans dire qu'il y a pas de négatif, hein, c'est pas ça le truc, hein. Mais est-ce qu'aujourd'hui avec, tu vois, un peu de recul, tu peux te dire: «Tiens, grâce à ça, j'ai découvert ça» ou «ça a mis en lumière ça»? Mais j'ai découvert une autre vie de famille. Mmh. J'ai découvert l'amitié, j'ai découvert, les loisirs, j'ai découvert, un rythme de vie, d'une personne, normale, quoi. Donc Mmh. c'est tout ça, c'est oui, c'est un plus, bien sûr. Mmh. Je me souviens, je t'avais posé la question, alors je sais plus quand, il y a quelque temps, par rapport à ça et ce qui était ressorti, c'était vraiment, que la colère d'avoir tout perdu et il y avait pas du tout de C'est place. passé, Ouais? c'est passé, ouais, ouais, ouais. C'est, heu, c'est compliqué. Bon, tu as la colère de la maladie, Ouais.
tu as la colère d'arrêter ton entreprise. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est, moi l'entreprise je l'avais créée, il y avait rien quoi Mmh. et Tu le tout jour où fait tu tout arrêtes seul. l'entreprise, c'est un échec, hein. En fait, c'est un échec qui est tu n'es pas responsable puisque c'est pas une mauvaise gestion, c'est Ouais. pas, voilà, mais c'est un échec et Mmh. c'est compliqué à vivre. Ouais. Puis j'imagine en plus que l'entreprise, c'était vraiment, ton identité quoi, c'était une part de Bien sûr, toi. tout à fait, ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'à un moment, il y a eu la question de qui je suis, maintenant que j'ai plus mon entreprise, qui s'est posée? Oui, mais je me la pose toujours? Tu as eu un début de réponse ou pas? Non, Non? pas encore, Pas encore? pas encore. Ça fait 2 ans, hein. Mmh. Ouais, ouais, ouais et j'ai pas encore de réponse, ouais. Ouais, Mmh. parce que les gens me connaissent, Sous cet aspect-là entre aussi? entrepreneurs, quoi. Voilà, Mmh. ouais et c'est tu sais plus ce que vont penser les gens. Voilà. À Mmh. part le noyau d'amis, c'est vrai qu'après les autres, oui, oui, bah, c'est j'en ai qui m'appellent encore, ils me disent: «Est-ce que vous allez un peu mieux? Est-ce que vous feriez, mais en fait, ils t'appellent que pour, Le boulot quoi? le boulot. Donc tu sais pas la place que tu peux avoir, mmh, Mmh. Le regard de l'autre pour toi, c'est un sujet qui touche un peu? non, non, ça non. Et c'est Mmh. par rapport à cette identité par rapport, à ce que l'autre va percevoir de toi? Oui, j'avais ça, oui, oui, oui. Puisque je pa il fallait que les clients soient contents, le résultat, tout ça, oui. Maintenant, beaucoup moins. Mmh. Oui. Et est-ce que, aujourd'hui parce qu'avant, il y avait le côté valeur où j'apporte ma valeur par mon travail, par Oui, la satisfaction de mes clients et cetera. Est-ce qu'aujourd'hui tu as retrouvé, comment tu apportais de la valeur? en faisant plaisir. Ça passe, plus par l'argent, ça passe par ou par le service rendu en tout cas, oui, c'est plus Oui, ça passe plus par le service quand même. Si, ça reste par le service rendu, mais d'une autre manière, oui, quoi. d'une autre manière. Oui, tout Mmh. à fait. Mmh. Ça, Ouais, c'est quelque chose, rendre service et voilà. qui est important pour Ouais. toi. Ouais, ouais, ouais. Tu as identifié un peu les valeurs un peu dans ta vie, tu vois, là, comme rendre service, des choses qui sont fortes et qui sont importantes, pour toi de manière générale? Rendre service, c'est quand même une grosse partie de la vie. Ouais. Oui. Oui, oui. Rendre service à sa famille, à ses amis, oui, oui, c'est une grosse partie, ouais. Ouais, ouais. Mmh. Et Après, j'irai pas dans des associations, voilà, rendre service et tout ça, non. Je le fais, à ta manière, oui, quoi. voilà. Mmh. Et tu as d'autres, valeurs, grandes valeurs comme ça que tu as pu identifier qui sont importantes pour toi? La solidarité, parce que quand les gens m'appellent, oui, même la solidarité vis-à-vis de la maladie. Mmh. Puisque j'ai un cousin qui a été malade, qui m'a appelé, et qui à un moment s'est dit, «En fait, je veux voir Christian, voilà, Parce qu'il me comprendra? ouais, pour parler de ça, quoi». Voilà. Mmh. Ouais, ouais, la solidarité, après, Comment tu l'as vécu ça d'être, de l'autre côté du coup, de l'autre côté, pas du miroir, mais, de plus être, celui qui est malade et qui a besoin et d'être celui qui guide un petit peu ou qui en tout ouais, cas qui comprend? c'est gênant. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, toi, tu t'en es sorti Mmh. et eux, tu sais pas comment ça va se passer Ouais, et il y a des gens, tu vois, voilà, c'est quoi, dur, ouais. c'est dur. Ouais, ouais. Tu culpabilises même, presque, que toi, t'en être sorti. Quand tu Mmh. vois des gens qui s'affaiblissent, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. La culpabilité, c'est un sujet qui a émergé avec la maladie là ou Oui, c'est quelque chose que tu avais non, avant, non, j'ai jamais été coupable, ouais? coupable avant et oui, depuis, ouais. Ouais, ouais. Par rapport à quoi du coup? Par rapport au fait d'être, Par rapport au fait de m'en être sorti, par rapport au budget par rapport à l'invalidité. Parce que tu as toujours été autonome financièrement et compagnie. Là, tu es tributaire. mmh, Tu es, «dépendant» entre guillemets assisté. quoi. Assisté, ce que tu critiques toute ta vie quand tu es artisan. Mmh. Donc c'est un autre côté, oui. Et ce pourquoi tu as payé aussi? Et oui, mais Les tu le cotisations, oui, les assurances, bien sûr, mais tu le vois pas comme ça. ouais, Non, 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 ouais, c'est le côté assistanat qui est compliqué à vivre. Ouais. Même si c'est un dû, puisque tu as été malade, tu as cotisé, ouais, d'accord. ouais, ouais. C'est ce côté-là, ouais. Assisté. Mmh. Ouais. Et Ouais. ça vient travailler aussi sur ton identité ou pas? Oui. Oui, oui. Non, c'est cette partie, ouais, c'est un peu compliqué ça, ouais. Mmh. D'être tributaire des autres. Alors que tu es tributaire, on va dire, là-dessus, mais il y a quand même, tu restes quand même très indépendant sur beaucoup de choses, enfin sur pratiquement tout à part ça, Oui. Oui, oui. tu pas de dépendance physique par Ah non. exemple, Non, non. Non, non, non. Non, non, je suis autonome, hein, voilà. Heu, mais il y a cet aspect, mmh. d'assister,
toute ma vie, j'ai appelé ça les tirs au cul, quoi. C'est j'ai eu une assistante sociale à la sécurité sociale et je lui ai dit. J'ai dit: «Voilà, j'ai eu une vie comme ça, j'ai critiqué tous les assistés, tous les machins, et maintenant j'en fais partie. Comment voulez-vous que je le vive?» Mmh. Et elle m'a dit: «Oui, c'est sûr que c'est compliqué, quoi». Voilà. Oui, ça vient retravailler sur tes valeurs, on en revient encore à ces Ouais. valeurs, Ouais, ouais, ouais. Mmh. et le foot, parce que du coup, j'ai eu l'impression que le foot, c'était quelque chose d'important quand même dans ta Oui. vie, Ouais, ouais. tu Ça a été 25 ans de ma vie. tu sais que c'est rigolo parce que, tu sais, moi, ma trame d'interview, donc on la prépare, enfin, je t'ai appelé, poser des questions Mmh. et après je passe, par ChatGPT pour, dire: «Beh, voilà les thèmes, écris-moi un peu le truc». Je lui avais pas dit ce que tu faisais et il m'a sorti, Christian Galtier, entraîneur de football, Ouais, ouais, ouais. ça m'a fait rire parce que Ouais, ouais, j'ai été entraîneur à Badarou en fin de carrière, ouais. mmh et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que tu aimerais, remettre un peu plus au centre ou pas? Ou, Non, ouais, pas non, spécialement? parce que je me sens pas, je vais voir de temps en temps des matchs de foot et tout, je suis perdu maintenant. Ouais, quand je les vois, évoluer, je me retrouve pas dans ce système. Ah, tu trouves que ça a changé? Oui, ça a beaucoup changé, ouais. Par rapport Ouais, à ouais. quoi? L'argent, Ah. les mentalités. Quand je vais au stade avec des amis, on passe 80 minutes de notre temps à dire qu'on est des vieux cons. Oui, c'est vrai. Et ouais, voilà, ouais, Avant, ouais, c'était pas comme voilà, ça, ouais, ouais. C'est des mentalités que j'ai pas connues, que j'aurais fait notre métier, j'aurais travaillé avec des jeunes, peut-être j'aurais, continué. Ouais. Et en fait, en étant artisan seul, je me suis peut-être coupé de toute cette, réalité. Mmh. Ouais, ouais. Et donc maintenant, moi, j'ai du mal à me retrouver là-dedans. Ça t'a fait un choc, culturel du coup après avoir arrêté ton activité de voir, d'ouvrir un peu les yeux sur le monde qui t'entoure, l'évolution? Oui, Ah ouais? oui. Je me rendais pas compte de tout ça, Mmh. de la de la fragilité des gens, en fait, de la fragilité, quoique, c'est pas fragilité, c'est méchanceté un peu même, je Ah oui, dirais, tu ouais. trouves? Ouais, je trouve que c'est beaucoup plus méchant qu'avant. Avant, c'était beaucoup plus franc. Ouais, Mmh. Ça, c'est plus ouais. hypocrite? Oui, Un peu plus plus fourbe? hypocrite, oui, voilà. Tu Ouais, ouais. as un exemple? Enfin, un truc qui t'a marqué par rapport à ça? Dans les hôpitaux, tu es avec ton pied de perfusion, le gars, il te voit arriver en face, il est en pleine santé, mais il se pousse pas, tu sais? Il faut que ce soit toi qui dévies avec ton pied de perfusion, des trucs comme ça, Mmh. c'est l'éducation, ouais, je sais pas, ouais. L'autre fait plus attention à l'autre, Non, quoi. voilà, ouais. Ouais, C'est ouais, un peu ouais. chacun, Ouais. Je me suis énervé d'ailleurs à l'hôpital à cause de ça. c'était pas J'ai cassé un pied de perfusion. Voilà. J'ai du mal à accepter le manque de respect le manque de presque. respect, voilà. Mmh. Oui. Ouais, ouais, ouais. C'est les valeurs qui manquent, je pense, un peu à l'heure actuelle. Et quand tu étais dans tout, parce que les traitements, ils ont duré quand même un petit moment et puis ça a été, des Et hauts, des c et bas, oui, puisque j'ai eu 6 mois de chimio. Au bout de 6 mois de chimio, on m'a dit que les résultats étaient pas bons. Après, ils m'ont fait des rayons. Je suis descendu pendant 3 mois à Montpellier tous les jours. ah ouais, Et ensuite, ils m'ont proposé cette autogreffe-là, où j'ai été, enfermé en chambre stérile et tout pendant ouais, c'est un 15 jours, sacré 3 semaines. truc ça, hein. Ouais, c'est compliqué psychologiquement, ouais. Et puis là, c'est la guerre, quoi, c'est la fin de Mmh. tu es en fin de vie, tu as l'impression. Parce que si je me trompe pas, cet autogreffe, en gros, on prend tes lymphocytes qu'on va modifier génétiquement Voilà. pour te les Et ça se réinjecter, fait dans un autre pays, j'ai l'impression. oui, je Parce crois que qu'en ça France, part, on n'a pas le droit de modifier je crois génétiquement, que ça part soit aux États-Unis, soit aux Pays-Bas ou quelque Pays-Bas et chose comme ça. États-Unis, ouais, je Ouais. crois, il y a les 2, ouais. Ouais, ouais. Et donc voilà, tu as un prélèvement qui dure une journée, donc ils prélèvent le sang d'un côté, tu reviens, voilà, ils font un circuit. Mmh. Ensuite, tu as un mois de chimio après pour, laver ton corps, Ouais, sous pression. Alors là, tu es à plat? légume, ouais, Ouais, voilà. Ensuite, tu rentres en chambre stérile et là, ils te réinjectent ce sang modifié ouais, qui va faire la guerre avec le cancer. Voilà. Mais c'est vraiment la guerre. ouais. Ah ouais, 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 ouais. Là, pendant 15 jours, tu te lèves pas du lit, quoi. Mmh. Ouais, tu sais pas de quel côté ça va tourner. Ouais, Voilà. oui, oui, quelle Eux partie va gagner, quoi? voilà, eux le savent, j'ai l'impression, ils ont l'air convaincus de leur, système, hein. Ouais Mais toi, en tant que personne, ouais, et puis ouais, quand tu le vis, voilà.
Tu vois plus le fond du trou que la sortie. Mmh. Ouais. Et après, quand ça se met à revenir, c'est bien. Ouais. Ouais, tu le sens en 2 jours, que tu sens la différence, ça revient. Ouais. Tu l'as vécu comme une renaissance un peu ou pas à ce Oui, moment-là? ouais. Mmh. Oui, parce que je pensais pas m'en sortir. Ouais. 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 Et là, en 2 jours, je te dis, tu vois le changement, tu recommences un peu. Parce que j'avais perdu la parole, j'avais perdu l'écriture, je tremblais, j'arrivais pas à attraper un verre. Et après tout s'est remis à Fonctionner. fonctionner, ouais. Et ces moments-là, parce que du coup, plus d'écriture, plus de parole, en gros, tu Oui, peux plus t'exprimer non, pendant 2 jours. Donc tu es un peu, face à face avec toi-même là, comment ouais, tu l'as vécu ça? c'est 100 000 questions à l'heure. Ah ouais, Ouais, ouais. ouais, c'est le cerveau, Qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce qui va me rester si je m'en sors? Que vont devenir mes enfants? Que vont devenir ma femme? Tout te passe par la tête. Ouais, mmh, tu penses même, on te demande tes dernières volontés, donc tu vis la mort presque en oui, tu quelque sorte, anticipes quoi. tes obsèques et tout, quoi. Mmh. C'est, ouais. Ça a changé ton rapport à la mort, la maladie? D'y avoir été confronté comme ça? Non, parce que la mort fait partie de la vie, donc tu sais très bien que tu es pas éternel. Mortel, ouais. Voilà. Après, comme je leur ai dit, moi je veux pas, comme j'en voyais certains sur des lits, Oui, finir en légumes, quoi. voilà, je veux pas, moi je veux que ça s'arrête, avec la nouvelle loi qui est en train de venir, là, j'espère que Mmh. ça va changer et modifier les choses. Oui, je voulais pas, non, pas d'acharnement, pas de voilà. On te dit: «Bon, mais on a tout essayé, c'est foutu», et beh, voilà quoi, paf, Mmh. allez, pars en Belgique ou en Suisse, s'il faut, voilà. Moi je serais pour ça, Ouais. mourir dignement, Mmh. voilà. Et ce moment du coup, où donc tu es complètement face à face avec toi-même et où après tu sens la vie revenir au Mmh. final, il se passe quoi à ce moment-là dans ta tête, dans ton cœur, tu te dis quoi à ce moment-là? Tu as gagné, Ouais? ouais. Là, c'est la Ah ouais, victoire? tu le sens, ouais. Ouais, tu le sens, tu te dis: ça y est, ça revient». Parce que déjà, au départ, tu es un battant. Ouais. Tu es un battant, tu te dis: «Bon, attends, cette maladie va pas gagner». Moi, j'ai appelé cette maladie le gardois. Parce que toute ma vie, j'ai joué au foot contre des gardois et j'ai appelé la maladie le gardois. J'ai dit: «Le gardois va perdre». Et ce jour-là, j'ai dit: «Ça y est, le gardois a perdu». C'est c'est malheureux, hein, d'en venir là, quoi, mais c'était un but, c'était, Ouais. 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 La compétitivité au foot t'a fait gagner Oui, ta je pense, maladie? ouais. Ouais. Mes enfants ma petite fille, Ouais. je leur ai dit: «Oui, c'est un bon cachet, quoi, c'est un bon médicament, Ouais. quand tu arrives, même si tu crevé, si, et beh, oui, tu es content, quoi». Mmh. Ouais, quand j'avais les perfusions et compagnie, elle voyait les tuyaux, elle voyait tout, elle posait des questions, ouais, c'est Vous avez pu, discuter dans la famille de l'impact que la maladie a eu un peu sur tout le monde? on en parle très peu parce que c'est compliqué. Ouais. Ouais, les gosses l'ont très mal vécu. Mmh. En plus, ils ont été lâchés par plein d'amis. Ouais, parce qu'ils se sont focalisés sur moi, ils m'appelaient souvent, ils venaient Ils et étaient donc là, ils ont ouais. lâché le groupe d'amis et ils sont pas arrivés à rentrer dedans, ils disent. Ouais, Ah! c'est pour ça que je parlais d'égoïsme de la jeunesse, ouais. Ouais, Mmh. ça t'a blessé par rapport à tes propres Ouais, enfants, quoi. ouais. Mmh. Moi, mon groupe d'amis y est Mmh. et eux, ils ont perdu beaucoup plus que ça, je pense. Mmh. Ouais. Ouais. Après, est-ce que c'est pas aussi, d'un côté, certes, ce groupe-là est perdu, mais est-ce que ça a pas mis en lumière aussi que c'était peut-être pas les bons ou peut-être pas ceux Je qui crois restent pas dans les qu'ils en sont difficultés? pas encore là, Ouais. hein, ouais. Mmh. Ouais, ils ont perdu, pas mal de choses. Mmh. Parce qu'ils se sont peut-être trop occupés de moi? Ouais, mais ils en avaient envie aussi, Oui, j'en avais j'imagine, envie, bien sûr. ouais. Ouais, tout à C'était fait. important pour eux, quoi, à ce Oui, bien sûr, moment-là, ouais. Ben ouais, tu imagines pas que ton père puisse être ouais, malade, je quoi. pense que dans ces cas-là, tu peux pas trop t'occuper de ton père quand il est une question de vie de mort, quoi. Ça peut pas enfin, après c'est, le curseur appartient à chacun, Voilà, le curseur est appartient à chacun. mais voilà, leur curseur est juste quand même, quoi. Tout à fait, ah oui. Ouais. Ah oui, vis-à-vis de moi, c'est sûr, ouais. Après, c'est vrai que leur relation avec les copains, c'est de plus en plus compliqué, ouais. Mmh. En fait, ils se sont renfermés un peu sur la famille et maintenant, c'est compliqué d'aller, De réouvrir? ouais, voilà. En plus, ils comprennent pas que les gens se soient, Ouais. donc ils ont du mal à y retourner, quoi. Mmh. Ouais. Ça leur a fait beaucoup de mal à eux et à ma femme aussi, ouais. Mmh mh. Parce Ouais. que ça impacte, Voilà. Ouais, c'est pas que toi, quoi. bien sûr. Mmh. Non, moi, comme je dis, les accompagnants sont les plus impactés parce que nous, en tant que malades, on est dans le combat, Mmh. dans le alors qu'eux font que subir.
Et les accompagnants, je parle des femmes, des enfants, Ouais. voilà, des proches, quoi. Mmh. Ouais, ouais. Eux ne font que subir et ne peuvent rien faire. C'est vrai qu'on sous-estime souvent l'impact que ça a sur, les aidants, et les accompagnants parce que le malade effectivement, il est pris en charge, il Ouais, est très tout à fait. entouré, il est Ouais, ouais. très soutenu et c'est vrai que les personnes à côté, elles sont là pour soutenir mais qui prennent soin d'elles à ce moment, c'est un peu plus Mouais, compliqué, c'est vrai. et ouais, il peut y avoir beaucoup de Ah ouais, solitude et ouais, ouais. de Je pense qu'il faudrait faire quelque chose pour les accompagnants, ouais, dans mmh, les grandes maladies comme ça. ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. C'est vrai d'avoir, ouais, du soutien et Oui, ouais, ouais. une porte où ils peuvent aussi, lâcher un peu tout quoi parce que tu es Ouais, obligé ouais. d'être fort, tu es Mais obligé de bien sûr, il va aller pas chialer devant moi, mmh, voilà, mais oui, oui, ça les a impactés beaucoup plus que moi. mmh, Ouais, d'un point de vue social, ouais. voilà. Mmh. Ça t'a appris quoi sur toi au final, tout ça? Que j'avais peut-être fait des choix qui étaient peut-être pas les bons. Et en même temps, tout à l'heure, tu m'as dit, «J'aurais pas pu faire autrement». Oui, j'aurais pas pu faire autrement à l'époque parce que j'avais pas été malade. Mais une fois que tu as été malade, tu te dis: «Ouais, putain, c'est vrai, ouais». Tu réalises? Tu prends ton gosse, tu vas, faire un tour de vélo, tu vas aux champignons, Mmh. oui, oui, c'est des choses que tu réalises après. Mmh. Ouais, ouais, Et ouais. est-ce que ça t'a, quand même, montré, toute la force et la combativité dont tu étais capable? Ou ça, tu savais que tu avais déjà ça en toi? Je savais que j'étais combattant, mais ouais, j'ai eu des doutes, quand j'étais en chambre stérile, Ouais, là, j'ai eu des ouais, ouais. doutes, ouais. Ouais, ouais et ouais, si, l'homme est fort quand même. Parce que dans les hôpitaux, tu en vois beaucoup qui sont forts quand même, hein. Mmh. Ouais, les plus forts, c'est les gosses. C'est pas aux gosses. Bah ouais, Tu en as croisé, oui. C'est ça le plus dur dans les hôpitaux. Toi, tu as vécu. Tu as fumé, tu as bu, tu as travaillé, tu as fait l'imbécile. Eux, ils ont rien fait et ils sont malades. Mmh. Donc oui, c'est ouais, ouais. Et ça t'a mis en lumière aussi, d'autres choses, parce que j'avais l'impression, et qu'à un moment, que la colère, c'était quand même un sujet un petit peu chez toi, peut-être que je me trompe, hein? Ah, j'ai toujours été en colère. Ouais. Ouais. Et ça a changé, et là, du coup, ça a été presque, le pic de la colère, tout Oui. Oui, ça, oui. et du coup, ça a changé quoi par rapport à ton rapport à la colère? Je me mets toujours en colère très facilement. Ouais. Ouais, Et est-ce que tu ouais. vois quelque chose qui a bougé par rapport à ça? Après, peut-être pas pour les mêmes choses. Je fais peut-être plus attention à ne me mettre en colère, oui. Ouais, ouais. Mais ouais, je suis très colérique encore, ouais, ouais, ouais. Tu sais d'où elle vient cette colère ou pas? Non. Non, non, j'ai pas eu le temps d'en parler avec les psychologues, puisque j'ai arrêté, donc oui, on n'a pas eu le temps D'aller d'approfondir le creuser sujet. jusque-là? Ouais, ouais, ouais. Si un jour je trouve la bonne personne, peut-être. Mmh. Peut-être que ça ressortira, Après, se changer complètement, c'est pas évident. non, À 60 ans presque, c'est pas facile, hein. c'est pas une question de changer, je pense, c'est une question d'évolution et ça, on évolue, constamment. Ah mais si j'étais pas comme ça, les gens me reconnaîtraient pas. On en revient à Peut-être, l'identité, on en revient peut-être à oui. l'identité. Oui, oui. Est-ce que tu crois que tu gardes la colère par identité, d'un Non, côté? non, non, je pense pas non quand même. Ouais, Non, 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 non. parce que, tu vois, quand je parle d'évolution, c'est pas forcément dire, j d'un coup, j'ai plus de colère, tu vois? C'est pas Oui, possible, ça non, c'est marche pas pas comme ça. possible. Non, non, non. Mais voir s'il y a, voilà, s'il y a quelque chose qui a bougé par rapport à ça, quoi. C'est ça. Non, là non. OK. Non, non, non. Non, non. Après si, j'ai accepté le perdre l'entreprise, j'ai accepté d'être malade, j'ai accepté, voilà. Mais tu as toujours une part de colère en toi, ouais. Ouais, ouais. Mmh. Bon, c'est humain aussi, hein. Déjà pourquoi toi, tu es malade et pas les autres? Mmh. Hein? Eh oui. Sentiment un peu de sentir victime un peu du Oui, mal, ouais. ouais, ouais. Mmh. Pourquoi la maladie t'a choisi toi? Et parce que souvent on parle, des cancers, souvent on dit il y a eu, souvent ça peut être déclenché, par un choc, par quelque chose, par un truc, toi tu fais un lien avec quelque chose en particulier ou pas? Oui, je vais être ridicule. Ah, tu pas obligé d'en parler si tu veux pas, hein. Si, si, c'est le vaccin du covid. Ah! Je leur ai dit à l'hôpital. Mais moi je comprends parce que moi aussi ça m'a mis en colère à l'époque. Moi, je leur ai dit que c'est ceux qui m'avaient donné le cancer. Je l'avais, je pensais, mais ça me Mmh. l'a déclenché, je pense. Ouais, la colère d'être obligé de Ouais, ouais, ouais. Ou le vaccin en lui-même qui déclenche, ah! parce qu'il y a eu plein de problèmes d'AVC, de tout ça et après je pense pas qu'ils aient fait des études, mais personnellement, ouais, c'est, une idée qui a Qui s'est ouais. ancré. Oui, oui, oui. Oui, c'est même pas en fait d'avoir été au parce que toi tu étais OK pour le faire. Le vaccin? Ouais. Non, parce qu'on a été des moutons de Panurge, on a fait ce qu'on nous a dit sans nous demander notre avis, ça me gêne, voilà. Un vaccin, d'habitude, ils mettent 25 ans, là, en 3 mois, il est sorti, je trouve ça bizarre. Mmh. Oui, tu étais pas sécure, quoi. Non. Non, non, non.
Non, je l'ai fait parce qu'en fait, tu es obligé de le faire. Si tu veux pouvoir Oui, travailler, tout ça, ouais, bien sûr. Ouais. Aller voir ma mère qui a 83 ans, tu es obligé. Par protection, tu le fais. Ouais. Ouais, si demain tu es malade, si tu n'as pas le vaccin, tu peux pas rentrer à l'hôpital. Donc oui, tu étais obligé de le faire. Et moi, je pense que c'est ce qui m'a déclenché le cancer. C'est peut-être une grosse bêtise, hein. Oui, c'est ton émotion, c'est en un tout avis cas. personnel. Ouais. Ouais. Et je l'ai relayé auprès des oncologues et compagnie. Ouais. En toute franchise. Qui ont rigolé, mais bon, voilà. Ouais. Au moins, tu l'avais dit. Je l'ai dit. Ouais. Pour conclure cet épisode, est-ce que tu peux me partager ta définition de la performance? Il n'y a plus de performance. Ça n'existe plus? Non. Tu performes, mettons, quand tu joues au foot. Tu performes quand tu es dans ton entreprise, quand tu es... Et là, tu n'as plus de performance. Tu fais plaisir, tu vis autrement. Donc, tu n'es plus dans la performance. Mentalement, c'est pas plus mal. Oui, je veux dire, c'est pas forcément une mauvaise chose. Non, c'est pas une mauvaise chose. Non. Il faut l'accepter, mais ça y est, quand tu as franchi le pas, c'est pas mal. Tu n'as plus de contraintes. Oui, tu lâches prise, quoi. Voilà. Ouais. Ça t'a offert une liberté d'un côté. Tout à fait. Ouais. On m'appelle demain pour me dire, voilà, est-ce que tu pourrais venir me faire tondre le gazon? Oui, bien sûr, je suis dispo, je viens, voilà. Tu n'as plus de... C'est bien, ce côté-là, c'est bien. Ouais. Ouais. C'est quoi ou est-ce qu'il y a, tu vas me dire, alors, sans oublier tout ce que ça a pris, mais c'est quoi le plus beau cadeau que le cancer t'ait fait? La vie. La vie? La vie. C'est beau. La vie. Putain, il y en a combien qui meurent? La vie, la science qui fait... les gens, c'est chapeau, quoi. Ah ouais, non, vraiment... L'autre jour, je suis allé voir l'urologue qui m'avait trouvé le cancer. Je l'ai remercié. J'ai dit bravo, merci. Bah écoute, je trouve que c'est un mot de la fin absolument parfait. Eh ben, c'est très bien alors. Merci beaucoup, Christian. Merci à toi. Pour tout ce partage et toute cette authenticité. Et que ça puisse servir à des gens qui sont dans la même situation. Ça doit arriver. Oui, il y en a d'autres. Oui. Surtout dans l'entrepreneuriat, c'est tout ce qui est cancer, tout ça, c'est quand même un vrai sujet. Donc, parce que je pense que des personnes qui ont le même parcours, qui donnent tout et qui d'un coup, on n'écoute pas les signes et puis d'un coup tout s'arrête. Voilà, c'est ça, c'est de ne pas écouter les signes. Ça, mais, c'est... mais je te dis, quand tu y es dedans, tu ne penses pas. Tu le vois bien, toi. Est-ce que tu penses à toi? Moi, oui. Oui. Oui, moi, oui. Moi, j'y fais attention aussi. Peut-être trop, tu vois, à l'inverse. D'accord. Je suis peut-être un peu trop à l'écoute. Mais ouais. Moi, j'y fais attention. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup... parce que, tu sais, moi, je suis dans beaucoup de groupes d'entrepreneurs, tout ça. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup pour qui c'est pas un sujet jusqu'à ce qu'il y ait un gros souci, quoi. Donc, je pense que ton parcours peut faire écho à beaucoup de personnes. C'est les burn-out aussi, qui sont à la mort des jeunes. Ah oui, ça, il y en a beaucoup, surtout dans l'entrepreneuriat. Ouais, ça, il y en a énormément. Après, la vie est dure, hein. Mais voilà. Mais la vie vaut le coup quand même. Et belle, bien sûr. Tous les beaux moments qu'on passe et tout. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi, Carole. Et à bientôt. À bientôt, ouais. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Au-delà des performances. J'espère que cette conversation vous a inspiré et donné des clés pour intégrer davantage de bien-être dans votre quotidien. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, cela m'aide beaucoup à faire grandir le projet. Pour continuer la discussion ou en savoir plus sur mes accompagnements, retrouvez-moi sur Instagram à inspiration.naturo ou sur LinkedIn à Carole Messonnier. J'y partage régulièrement des conseils et des inspirations autour du bien-être et de la performance. Encore merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, à bientôt!